Ibaya Léou, dans les 4 lignes avant les lignes larges. Ibaya Léou. Même tête à Moudbet. Même tête à Moudbet. Ibaya Léou Shachat Oumet. Maou. Le Kohen, il a égorgé le taureau de Kippour et il est parti. Est-ce qu'un autre Kohen a le droit de prendre le sang du premier du Kohen qui a égorgé et l'asperger? Mi amrinan, mais parle. Bezot yavo Aaron, qu'est-ce qui est écrit dans le texte? Bezot yavo Aaron et la Kodesh befar ben bakar le hatat. Bepar, chaque Kohen il doit amener un par l'Ichora. Alors il dit Bepar va faire bedamo shel par. On dit ma Bepar vélo bedamo shel par. Est-ce qu'il veut dire Bepar, c'est l'essentiel qui est du par, qui est du sang de par, peu importe lequel? Ou non, Bepar, c'est lui qui doit amener un par. Débat. De Amoraïm. Rabbi Hanina, ce n'est pas le fameux Rabbi Hanina ben Dosa, c'est Rabbi Hanina Amora. Rabbi Hanina Omer, Bepar, Velo Bedamo shel par. Il faut un nouveau taureau, tu ne peux pas prendre l'ancien Verish Lakish Amar. Bepar, Velo Bedamo shel par. Rabbi Ami, il soutient Rabbi Hanina. Rabbi Ami, il était à Tibériade. Bepar, Velo Bedamo shel par. Rabbi Yitzhak, comme Rish Lakish. Rabbi Yitzhak Amar, Bepar, Velo Bedamo shel par. C'est-à-dire, on a Rish Lakish et Rabbi Yitzhak contre Rabbi Hanina et Rabbi Ami. Pourquoi on les a amenés les deux? Parce que ce débat, il s'est posé parallèlement dans deux Bate Midrash. Et Tive, Rabbi Ami et Rabbi Yitzhak Nafra. Qui c'est ce Rabbi Yitzhak? C'est Rabbi Yitzhak Nafra, Rabbi Yitzhak le forgeron. C'est un forgeron, ce Rabbi Yitzhak. Et Tive, Rabbi Ami et Rabbi Yitzhak Nafra. Il pose une question. Nimnin. Ou moshrin et yedehen mimenu ad sheishachet. Il dit, on a une halakha dans le Korban Pessah que on peut s'associer dans le Korban Pessah jusqu'au moment de la shechita. Et si toi tu dis que la zrikat Adam elle appartient encore au Kohen, elle est particulière au Kohen, on aurait dû dire que on peut s'associer, se désassocier du Korban Pessah jusqu'au moment où on asperge le sang sur le misbar. Si toi tu dis qu'il appartient encore au Kohen, parce que l'idée, c'est quoi l'idée? C'est que le Kohen, il a voulu amener un Korban. Il n'est plus là. Le Korban a fait son étape. Il est déjà monté sur la table, il a été égorgé. Maintenant, du moment où il a été égorgé, quelque part, il s'est détaché de son propriétaire, de son maître. Alors, tu devrais le continuer, le travail. Non, tu me dis, il a encore une appartenance à celui qui l'a égorgé. Si c'est comme ça, pourquoi dans le Korban Pessah, tu me dis qu'on peut s'engager ou se désengager que jusqu'au moment de la shechita, jusqu'au moment où tu asperges le sang? Shane Atam dirtiv mihiyot mise. C'est écrit imimarata bait mihiyot mise. S'il n'y a pas assez de personnes, on associe d'autres. Mais c'est écrit mihiyot. Mihiyot, c'est comme si on disait mihiyot. Comme si tu lis. C'est intéressant d'ailleurs. Il y a deux, dans Am Israël, il y a les séfarades et les ashkénazes. Les séfarades, ils prononcent mal le het parce qu'ils font du het, surtout ceux qui étaient dans l'Empire ottoman. L'Empire ottoman et qui étaient dans les... Ils ne font pas het, ils font het. Les Perses, les Turcs. Ils disent dans le Kaddish, Vikarev Meshihe, Behayevon, Behayevon. Ah oui. Et il y a très peu de séfarades qui savent dire alors il dit mihiyot mise, c'est comme mihiyot mise. On apprend de là tant qu'il est vivant, c'est-à-dire du moment qu'il a été égorgé. Mihiyot et décès. Ou tu peux dire aussi la signification du texte tant qu'il est C, avant qu'il n'a pas été égorgé. Quand il est égorgé, c'est plus du C, c'est de la viande, c'est un bout de viande. Bon, Métiv Morzoutra. Morzoutra, il a posé une question. Qu'on dit que Damapar, ça s'appelle par. Ça veut dire. Le Icar de. Rabbi Hanina, il a voulu dire que le Damapar s'appelle par encore. Et c'est le par. Il y a Aaron Bepar Ben Bakar.
Il dit, Il tu n'as parle pas de amené un dam. part. Tu n'as pas amené un part. Dame à part, c'est pas part. Ça veut dire, c'est considéré du premier, c'est pas à toi. מטיב מור זוטרא, אין פה דין לא בעגל ולא בחיה ולא בשחוטה ולא בטרפה ולא בכלאיים. Vous savez qu'il y a une mitzvah minatora, quelqu'un qui a un petit bourricot qui est né dans son troupeau. Tous les matins, on lit ce texte de la Torah quand on met les téphilines. Kadesh likol bechor peter kol rechem bivni Yisrael badam vabehema peter chamor tivde bese veimlo tivde ve'arafto. Avec quoi on transfère la kedusha du peter chamor, pidion peter chamor, avec un agneau. Si moi je veux transférer la kedusha de ce nouveau-né, cet âne, ce petit bourricot qui est né, je veux le transférer sur un veau. Est-ce que j'ai le droit? Alors, on te dit, il y a un miout spécial. L'obé regel, l'obé chaya. Je veux amener une chaya théora. Je veux amener du cerf. Le cerf, dans sa définition, c'est chaya. Quelle est la différence entre chaya et béhéma pour nous? Chelev. Il n'y a pas de graisse interdite dans le cerf. Tu peux le manger de la tête jusqu'à la queue. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sacrifié sur le misbéach. Tout ce qui n'est pas sacrifié sur le misbéach, il n'a pas d'organe. Et le bas de la bête aussi, tu veux. Tout. Il n'y a pas de graisse interdite. Mais c'est pas bon ce qui est. Guide à nager? Il y a le guide à nager. Ça, c'est une autre chose. Dans tout. C'est le nerf. Hein. Sciatique. Mais tout le reste, tu peux manger. Ça, c'est une différence de Chaya et Béma. Il y a une autre différence que Chaya, quand tu l'égorges, tu as besoin de couvrir le sang dans la terre, comme de la volaille. Et la Béma, tu ne couvres pas. Et il y a ici encore une chose. On voit ici qu'on ne peut pas. Je ne sais pas si on peut acheter du cerf. Si, il y en a qui vont du cerf. Qu'en Israël, on n'a pas le droit. Il est défendu. Ah bon? Oui. En Routz Laaretz, tu peux trouver du cerf. Quel chaya on peut trouver en Israël? Pratiquement rien. Il commande. Il y a un restaurant, si vous voulez, au Galilée, qui commande d'Afrique. Il envoie des chochatim en Afrique. Ils égorgent tout ce que tu veux. Ils t'amènent dans l'assiette. Et ils te donnent même de la girafe. Pareil. La girafe? Ouais. Mais on n'avait pas dit que c'était un problème, la girafe, Non, parce au qu'on ne savait pas contraire. où faire la Eux, chasse. Rav Saadia Gaon, dans sa traduction arabe du texte, il écrit Théo va zamer, il traduit zamer en arabe girafe. Girafe, c'est il faut savoir, même dans l'Occident, le mot girafe, ça vient de l'arabe. Le mot girafe, girafa, c'est de l'arabe. Cet animal s'appelle girafe. Il a été moutard. Il a mangé. Zamer, il dit girafe. Théo, zamer, Théo, c'est le. Pourquoi maintenant c'est une panthère, Zamer qui vont. Non, Namer. Namer, c'est. Non, Zamer, c'est. Alors, il autorise. Il y a un resto au Galilée, il paraît, hein, moi, je n'ai jamais été, il paraît qu'ils envoient des shochatim en Afrique. Il y a des Africains qui leur ramènent des cerfs, des bouts, plein de trucs. Cédric, Ils les égorgent là-bas, ils les font comme il faut. Ils les envoient congelés. Et ici, on les sait, c'est cher, mais il paraît que c'est particulier. Tu peux goûter beaucoup Très de. fort, non? Je sais pas, je n'ai pas goûté, je ne peux pas dire. Avec la végine de... C'est fort, c'est une bête sauvage, Je sais, tranquille, quand j'étais enfant, j'avais vu un Sefer Torah. beaucoup de muscles. Un jour, j'avais vu un Sefer Torah quand j'étais enfant, des Juifs du Yémen. Moi, j'ai vu une fois qu'on a égorgé un, ça n'ai jamais goûté. J'étais tellement écœuré quand j'étais enfant. Il y avait encore des coins comme ça, ils allaient, ils payaient aux Bédouins de l'argent. Les Bédouins, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des filets. Ils font des filets énormes. Comme les trucs, vous savez, comme le filet qu'il y a pour le football. Des cages de foot. Ouais, des cages, ils mettent des filets comme ça, ils les couvrent dans la terre, dans le sable. Et après, ils tirent. Alors, pour les Juifs, ils attendaient quand il y a une équipe de cerfs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font monter le truc, ils s'attrapent les pieds. Avant, ils tiraient. Ils prennent pour les Juifs qui leur commandent. Aujourd'hui, c'est interdit d'après la loi, mais il doit y avoir des gens. Moi, j'ai vu un Sefer Torah entier qui est écrit sur de la peau de cerf. C'est extraordinaire, la peau. À Venise. C'est comme du daim. C'est comme du daim. Bon. En tous les cas, alors il y a plusieurs différences entre une chaya et une béhéma. Alors on te dit, en podi moto. Pourquoi? Parce que c'est béhéma. Peut-être que le badam va béhéma li ou Akadosh Baruch Hu, il a dit. Pas bachaya. Et un cerf, c'est pas une chaya. C'est pas une béhéma, c'est une chaya. Ok, quoi encore? L'obé shruta.
je viens je veux aller chez le Cohen, je vais dire, écoute, tiens, j'ai un mouton, je viens d'égorger un mouton, il est halak, prends-le à la place de ce petit bourricot. Non, vélo bitrefa, tu ne peux pas le payer en trefa. Vélo bekilhaim, si tu as mis ensemble à accoupler une chèvre et un rechela, comment on dit rechela? La femelle du mouton. Du mouton, Du mouton. Brebis. Du mouton. Non, Non, une brebis. Rechela, une brebis. Tu n'as pas le droit de les accoupler ensemble. C'est une croissance. Tu n'as pas le droit. On n'a pas le droit de mettre un croisement. Tu n'as pas le droit. Le croisement, il est interdit. Alors, assour. Vélo kilaim. Et vélo bekoi. Alors, les Ashkénazes, ils disent koi. Les séfarades, ils appellent kvi. Koi, c'est quoi? Koi, c'est quand on a pris une brebis avec un cerf et on les a croisés ensemble. Maintenant, Ça, c'est permis? non. Ils ont été dans la nature. On ne sait pas. Maintenant, on reconnaît la forme de la. C'est comme la mule. Tu la reconnais. Et il a un chazal dans la définition de la Torah. C'est comme un androgène. Ça veut dire, on ne sait pas autant que quoi le définir. Autant que Behema ou autant que Chaya. Dans Mishnah, dans Maseret Kiddushin, il dit Yesh Dorim Shedomé la Chaya, Yesh Dorim Shedomé la Behema. Donc, il n'est pas valable ni. Alors, on lui couvre le sang. Misafek sans bracha. Bishloshat varim domé la chaya ou bishloshat varim domé la behema. Pour le maaser behema, il faut le faire maaser behema parce que peut-être c'est behema et pas chaya, etc. Alors il nous dit, vélo bekol. Et là, baissé. Alors le Gemara a dit, non, tu vois que. Alors il te dit, regarde, tu appelles quand même, tu appelles le C, tu appelles le C, c'est uniquement quand il est vivant et pas quand il est égorgé. Alors il dit, Shaneata, Mishum de Yalien Gizera Shava, Mishum de Yalif, c'est Mipesar. Alors la Gemara dit, si c'est comme ça, si tu apprends, tu fais une juxtaposition, fais-le jusqu'au bout. Alors même maintenant, il faudrait donner au Kohen un agneau. Korban Pesach, il faut qu'il ait minimum, il faut d'abord qu'il soit un mâle, et pas une femelle. Il faut qu'il ait 1 an, minimum. Tam, Benchana, et moi je sais que je peux donner au Kohen un agneau, par exemple, il lui manque un œil, ou il est coupé dans l'oreille, il est baralmoum, il n'y a pas de problème. Quoi? À la place d'un. Oui, d'un hamar? Un bon? Oui. C'est pas écrit 7 amim. Ah ouais. Alors la Gemara a dit non, Talmud Lomar, tivde, vechol bechol banecha tivde, kopeter chamo tivde beserim, lo tivde va'arafto. On apprend de là, riba, on apprend quoi? Qu'on peut amener dans le pidyon d'Afka, qu'on peut amener une nekeva, qu'on peut amener un Baal Moum, qu'on peut amener moins d'1 an. Alors la Gemara dit, si c'est comme ça, itivde, tivde, riba, afilu kulhu, même un animal égorgé. Pourquoi tu as décidé d'inclure l'âge et d'exclure le cerf et d'exclure celui qui a été égorgé? Alors il dit, afilu kulhu nami, alors il dit, imken se ma'ane, pourquoi la Torah a dit c'est? Donc le C, il est venu exclure, et tivde, il est venu inclure dans l'âge. Ça veut dire, quand la Torah, elle tient à te dire le mot précis de ce qu'il faut donner, elle est venue exclure. Maintenant, dans le texte lui-même, qu'est-ce qu'on a voulu inclure? On a inclus une femelle, on a inclus plus d'1 an, etc. Et Tivé, maintenant, la Gemara, on veut dire une autre question sur celui qui a dit que par, c'est pas de dame chez le par. Et Tivé, Rabbi Yitzhak Nafra, les Rabbi Ami. Rabbi Yitzhak Nafra, maintenant, il retourne lui une question à Rabbi Ami. Veotzi et kol hapar. Où c'est écrit Veotzi et kol hapar? Alors regardez dans Torah Or, dans le Kohen Mashiach,
quand on a parlé du Korban de par Cohen Mashiach, quand on l'a égorgé, on l'a égorgé, on a aspergé le sang et on a sacrifié les membres internes. Il faut le faire sortir entièrement, le par Michutz la Machane. Dans le texte, dans la Torah, regardez Torah Or, le premier. Veoti et kola paren michutz la Machane el makom taor el shefech hadeshen, où on avait l'habitude de verser les engrais du misbéach, tous les déchets, tout ce qui restait. Vesaraf oto al ha'etzim ba'esh al shefech hadeshen isaref. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut amener de là-bas? Alors quoi? Alors regardez, shiotzi et kulo. Il faut le faire sortir entièrement. C'est-à-dire que quoi? Que tu appelles, même quand le par il a été égorgé, tu lui as déjà pris le sang qui a été aspergé sur le misbéach, tu lui as pris les membres internes. Qu'est-ce qui est écrit? Comment on l'appelle la Torah? Comment la Torah elle appelle? Elle dit pas Veoti et ta bassar. Veoti et ta part, donc ça s'appelle pas. Non, attends, là, ce qu'il veut dire, c'est que même quand il n'y a plus du tout de sang, non, même quand il est mort, même le sort. Non, la Torah elle a dit Bezot Yavo à Aaron. On a un problème. La Torah elle a dit Bezot Yavo à Aaron et la Kodesh. Ouais. Bepar ben Bakar. Oui. Alors il te dit du sang, c'est pas du par. Il faut que tu prends un. Parce que l'idée c'est est-ce que le Kohen, il a besoin de ramener le second Kohen un par, ou il peut se contenter du sang du premier. Il existe le Korban, il est mort le Kohen. Je vais prendre le Korban et continuer. Non, mais ça nous prouve la Torah a dit non, Bezot Yavo à Aaron, Bepar. Il faut qu'il vienne Bepar. Alors voilà Bepar, voilà le par. Il est dans Bepar. Non, c'est pas Bepar, ça c'est des morceaux. Ça s'appelle pas par. Ça colle. Alors il te dit regarde, la Torah, il va chercher des exemples. Rabbi Yitzhak Nafra, il a cherché des exemples dans la Torah où on voit qu'un animal, même après qu'il est mort, même après qu'on lui a prélevé le sang, même après qu'on lui a enlevé des organes, il s'appelle encore par. Alors, pour tout ça, pour arriver à ça, qu'à Kippour, il n'a pas besoin d'être engagé à amener un second korban. Et il Rabbi Yitzhak Nafra, Rabbi Ami Beoti, qu'on a pas, Shioti et Kulo, Veit Parachatat, Veit Seirachatat. Alors, la Gemara, elle répond. Par Shioti. Alors, la Gemara, elle dit Veoti et Kolapar. Alors, il dit, la Gemara répond, Shiotzi et Kulo. Tirut Saourachi, il dit. Klomar, l'avdeikre par. Il dit, Veotzi et Kol, tout ce qui reste du par. Mais il ne s'appelle pas par là, il ne s'appelle pas par. Il s'appelle dam, il s'appelle bassar. Veotzi et Kol à bassar, kafouga. Veotzi et Kol à part, à dam, à bassar, à nishar minapar. Ah, parce qu'il n'est pas vivant déjà. Il n'est pas vivant. Non. Ça veut dire, la question, ce n'est pas une question forte, disons. Ok. Ve'et parachatat, ve'et seir achatat. Amara, papa, maintenant, la Gemara continue. Et quand on a voulu dire. Maintenant, excusez-moi, la Gemara pose la question. Il y a encore un texte dans le Korban de Kippour. Regardez le deuxième verset de Torah Or. Ça, c'est Kippour déjà. Ve'et parachatat ve'et seir achatat asher uva edamam lechaper bakodesh yotzi el michutz lamachane ve'sarfu ba'esh et orotam ve'et besaram ve'et pirshem. Tu vois qu'encore une fois, la Torah elle appelle le par du chatat et le seir du chatat, elle les appelle par et saïr, même s'ils sont morts. Donc, ça renforce l'opinion de Rabbi Yitzhak et pas celui de Rabbi Ami. La Gemara elle dit Be'or ou Bassar ou Peresh des Kouliam l'obligé. Tout le monde est d'accord que c'est cachère. Et ça s'appelle pas qui pligué bedam. La question c'est sur le dam. Alors il dit mort, ça va, dam, y crépare. Au mort, ça va, dam, lo y crépare. Il y en a un qui dit que le dam. Deux Amoraïm qui dit que le dam, ça s'appelle pas. Ouais. Et l'autre qui dit dam ne s'appelle pas par. Amar Ravashi. Ravashi, c'est 200 ans plus tard. Celui qui va cercler le Talmud, sceller le Talmud. Rav Ashi et Ravina. C'est les deux Chachamim qui ont scellé le Talmud. Rav Ashi, il est moins puissant en Torah, que c'est énorme. La Rabbi Yitzhak Nafra, c'est les générations de Rabbi Yochanan.
Mais la Gemara, elle dit, Donc, quand il fait du seder, c'est un nanas al-gabé anak, c'est un nain Ouais. sur la tête d'un géant. Il va plus loin que le géant. À la Khatibatraï. Toujours. Ravina et Ravashi, comme vous voyez. Ravashi, toujours là, la race, pas comme Ravashi. Pourquoi? C'est pas parce qu'il est plus grand que Rava ou que Rabaye. C'est parce qu'il a tout vu. Il a vu les débats depuis le début jusqu'à la fin. Il a plus d'arguments. Aujourd'hui, tu vas amener Newton, aujourd'hui, tu vas prendre un enfant de 10 ans, il a des connaissances authentifiées mieux que Newton. Razak, c'est une belle métaphore. Ça, c'est vrai. Faut expliquer. Alors, il te dit, alors lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Mistabra, Keman de Amar, Dam Ikrepa. Pour moi, non. Je ne suis pas d'accord avec Rav Nafra. Je vous dis que celui qui a dit par et Dam et par, c'est pareil. Dirtiv, Bezot, Yavo Aaron et la Kodesh, Bepar, Ben Bakar, Atu Bekarne Meraïle, et la Bedamo. Vekar et les par, il dit, Ravashi, il dit, mais moi, je ne comprends même pas votre débat. Il est écrit qu'Aaron à Cohen, il va rentrer, Bezot Yavo Aaron et la Kodesh, Bepar Ben Bakar la Khatat, il est là. C'est quoi la Kodesh? Kodesh, c'est Kodesh et Kodashim. Il va rentrer jusqu'au Kodesh et Kodashim avec la coupe et le sang pour asperger. Marron. Alors il dit, penses-tu qu'il va rentrer au Kodesh et Kodashim, Bezot Yavo Aaron et la Kodesh, Bepar Ben Bakar avec la tête du taureau? Vas-y, viens, rentre avec moi. Alors si la Torah elle dit Bepar, elle veut dire le sang. Alors, si c'est le sang, alors le sang, il est valable même pour l'autre. C'est très beau l'argument. Ouais. Ça veut dire même pour le premier à la base. Bépar, quand on a dit Bépar, c'est pas Bépar, c'est Bédam. Donc, à la base, le Bépar, ça veut dire Bédam. C'est fort l'argument de Ravashi. Et la Bédam. Oh, Békar, elle est par Veidar. Et qu'est-ce qu'ils vont expliquer les autres sur ça? Aaron la voie la Kodesh, mais par Ben Bakar le Khatat. Ça veut dire, avec quoi Aaron a la capacité de rentrer? Avec le sang du dame. Mais il ne répond pas directement sur le truc de Ravashi. Bon, maintenant la Gemara pose une question. Elle dit, Besséder, on a compris, dans l'argument, c'est vrai. Ravashi, il a donné un point de vue intéressant. On s'est battu sur le texte, Bépar, Bédam, on a trouvé des parallèles. Le mot par, est-ce qu'il veut signifier que de la chair? Ou il veut signifier de la peau, ou il veut signifier que du sang. On a expliqué dans les deux sens. Chacun, il a donné son argument. On n'a pas été convaincu disant d'une manière tranchante. Mais là, elle pose une question simple. Korban Hatat. Hatat, c'est quoi Hatat? Hatat, c'est sur une faute. Un homme qui a fauté, il prévoit un sacrifice. Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui a prévu un sacrifice, et avant de monter à Jérusalem, il est mort, monsieur. Il a laissé un animal. Qu'est-ce que je fais avec cet animal? Est-ce que les enfants, ils ramènent pour leur père? Est-ce que le Kohen, il prend Hatat chez Metou Be'alea? Il n'y a pas de vidouille. Si tu ne fais pas de vidouille, il le brûle? Non, tamout. On la laisse mourir. Ça veut dire, on la laisse dans un. Il la mettait où alors? Il la met dans un endroit. Il y avait un endroit Quoi, spécial il donne pas pour ça? manger? Il lui donne. Ah, lui aussi? Il lui donne. La bière et de l'orge? Il lui donne, mais ils attendent, ça veut dire, il met dans un endroit où il sera dévoré par des loups ou par des. Sympa. Voilà, tu peux. Tranquille. Non. Comme il dit à l'autre, on l'a pas tué, il est mort. Ouais, il n'est pas mort, on l'a tué. Il est pas mort, on l'a tué. Alors la Gemara dit, Vetipukle de Hatat shemetu be'alea, ve'hatat shemetu be'alea, lemita azla, elle doit mourir. Amar le Ravin Baravada le Rava, Ravin Baravada, il dit à Rava, Amre talmidecha, Amar Rav Amram, hatat tziburi ve'lo lemita azla. Il y a un débat. Oh, maintenant, on rentre dans un autre débat. Le statut du Korban du Kohen de Kippour, ce taureau que le Kohen amène. Dans sa définition, c'est un Korban Yahid ou un Korban Tzibour? Tzibour. Pourquoi Tzibour? Berado ou Berat Beto.
Lui et sa femme c'est lui. C'est tous les Kohanim. Non, mais Mais du Kohen Gadol, on parle. Kohen Gadol. Non, mais le Kohen Gadol. Mais du moment que ce n'est pas un parle corban de toute l'assemblée d'Israël, c'est peut-être pas un corban Tzibour. C'est pas que lui et sa femme et ses enfants. C'est pas pour toi en Israël. Non, pour tous les Kohanim. Ok. Alors c'est pas pour un Israël. Alors Ah, est-ce que ouais. dans la définition ça s'appelle Tzibour ou Yahid? Le terme Haïda, c'est 10 personnes. Attends, il est passé par. Un corban Pessah, c'est un corban Tzibour. Non, Non. Et si je me suis associé à 10, parce qu'on peut faire un 1. et même là, ouais, c'est vrai, pas à 2, à 3, à 4. Mais dans la définition, du moment que ce n'est pas un corban de toi en Israël, c'est une question. Oui. Est-ce que c'est corban Tzibour dans la définition Mais ou c'est corban Yahid? qu'est-ce que définit Tzibour? Tzibour, par exemple, voilà un exemple simple, que Tzibour, un Tzibour, il ne meurt jamais. Non, le Tzibour, il ne meurt pas. C'est-à-dire que même si le Kohen, il va mourir en théorie, je peux continuer à sacrifier son corban. C'est pour ça que la Gemara, elle a posé la question, elle dit, qu'est-ce que tu me poses la question, Bichlal? Est-ce que l'autre Kohen, il peut amener le sang du premier korban? Arrête, moi, je sais que ce korban, en définition, la Torah, elle appelle par Ben Bakar les hatat. Si c'est dans la définition, c'est hatat. Hatat, chez Metou Be'alea, un korban hatat que le propriétaire est mort, chat, elle est partie avec lui. Ça veut dire, je ne peux pas la sacrifier. Alors, il te dit non. Tu sais, le korban de Kippour du Kohen, ça ne s'appelle pas hatat yachid. Ça s'appelle korban tzibour. Alors maintenant, on veut voir, on va se battre là-dessus pour savoir est-ce que c'est korban tzibour. On va voir, il y a des preuves que c'est korban tzibour, il y a des preuves que c'est korban yachid. Alors, Et à la fin de la phrase, il y a Ubad Kolke al Israël. non, Non, pas celui-là. pas celui-là. Ah, pas celui-là. C'est le Sahir, Le Sahir. c'est le bouc émissaire. Le bouc et le bouc émissaire, les deux. Voilà. D'accord. Alors, regardez dans les mots. On a ouvert un nouveau débat. Amarle Ravin Barav Adale Rava, Amre Talmidecha, tes toi, ils ont dit, Amarav Amram, Rabbi Amram, il a dit, Khatat Tziburi, Velo Lemita Azla. C'est un korban de Khatat et elle ne peut pas mourir. Velo Lemita Azla. Pourquoi? Parce que le Tzibour, il ne meurt pas, jamais. Un Tzibour, un public, il vit toujours, même s'il y a un qui est mort. Le Tzibour, il est là. Tandis qu'un individu, il n'est pas là, il peut ne pas être là. Amar lo Rabbi Meir Ba'alanes, il répond à Rav Amram. Ve'alo par Yom HaKippurim, ve'chavite Kohen Gadol, u'pesach de korban yachidu, ve'doche et ha-Shabbat, ve'et ha-Tum'a. Il y a un débat là-bas. Détenant, regardez. Rabbi Meir, il y a un débat entre Rabbi Meir et qui c'était? Rabbi Meir, dans ma série, c'était Moura. Tanakama. Il y a un débat dans ma série Moura, dans Daf Yud-Dalet, dans les korbanot Tzibour, il y a des choses qui ne ressemblent pas du tout à un korban yachid. Qu'est-ce qu'ils font par exemple? Qu'est-ce qu'il y a dans le korban Tzibour qu'il n'y a pas dans un korban yachid? Un korban yachid, je suis venu à Jérusalem et je n'ai pas une autre occasion d'amener mon sacrifice au Beth Amikdash. Je suis Shabbat à Jérusalem. Et je veux amener mon korban, je ne peux pas l'amener Shabbat. Même que le Beth Amikdash fonctionne Shabbat. On amène des korbanot Shabbat. Le korban atamid. Mais le korban atamid, j'ai le droit de l'amener Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est un korban Tzibour. Mais un korban yachid, je peux l'amener Shabbat? Non. Pareil Yom Tov, je ne peux pas l'amener non plus Yom Tov. Je dois attendre Chol HaMoed pour l'amener. Qu'est-ce qu'il y a encore? Touma. Korban Tzibour. Un korban tamid, même si tous les Kohanim en théorie ils sont tamés, je suis obligé d'amener le korban à tamid tous les jours. C'est-à-dire qu'un korban du public, il annule la Touma et il annule le Shabbat. C'est un des. Et là-bas, il y a un débat entre Rabbi Meir et Tanakama. Alors Rabbi Meir, il dit à Tanakama, Amar le Rabbi Meir, il dit, regarde, pas vrai. On veut prouver que Rabbi Meir Ba'alanes, il dit que le korban de Kippour, ça s'appelle korban yachid dans la définition. Parce que qu'est-ce qu'il répond à Tanakama? Parce que qu'est-ce qu'il va dire? Il va poser une question à Tanakama dans la Mishnah de Masechet Temura. Et il dit à Tanakama, pas vrai ce que tu dis, qu'un korban yachid, il ne repousse pas Shabbat. Moi, je t'amène un korban yachid qui repousse Shabbat. Lequel? Il lui dit Tanakama. C'était le korban de Kippour, du Kohen Gadol. C'est-à-dire que Rabbi Meir, Il croit que c'est Yahid. il croit que c'est yachid. C'est pas pour lui. Attends. Alors il dit, Amar lo Rabbi Meir, va'alo par Yom HaKippurim, ve'chavite Kohen Gadol,
ce que le Kohen Gadol il amène sur la poêle, Marvat, oui, tous les jours il amène ça. Ou Pesach, des Korban Yachid, ou Vedochet Shabbat, Ve'etatuma. De là, déjà, je comprends. De là, déjà, on va poser une question à Rava. Rava, il a voulu donner une théorie. Rava, c'est le Baal Zvara du Talmud. Rava, il nous a partagé, il nous a fait un partage très clair. Il nous a dit l'idée du Korban Kippour, que son Kohen est mort, de toute façon, il ne peut pas être sacrifié. C'est même pas une question, est-ce qu'un autre Kohen, on rentre même pas dans l'idée de qu'est-ce qui s'appelle paro ou pas paro. Il te dit c'est un Korban Khatat, mais tout Béaléa, il ne peut pas être sacrifié. Alors on lui dit ce que tu dis que d'abord, et alors il dit non, mais c'est un Korban Sibour. Il dit non, c'est pas vrai, c'est pas un Korban Sibour. C'est un Korban Yachid, un part de Kippour. On veut nous lui amener Rabbi Meir ou des Tanaïm qui vont dire que c'est un Korban de Tzibour ou c'est quelque chose d'autre. Et lui, il va essayer de nous convaincre que non, il va expliquer Rabbi Meir d'une autre manière. Il va essayer de nous expliquer pourquoi, pour tenir ce qu'il a dit, qu'en réalité, c'est un Korban Yachid et c'est Metou Bé'aleh dans la définition. Alors, on lui a posé une question de Rabbi Meir Baalanes, qui s'est opposé à Tanakama. Voilà, il y a Rabbi Meir quand même qui dit. Tanakama, il est comme toi. Mais Rabbi Meir, il n'est pas. Alors, il dit regardez. Michal de Ikaneman de Amar de Tzibour, qu'il y a quelqu'un qui dit. Qu'il y a quelqu'un qui Rabbi Tanakama déjà, il dit que c'est Tzibour. Et c'est pour ça qu'il est doré. Ou l'état Amer Diktan, et il dit, et pour toi, Amar le Rabbi Yaakov. Alors il dit, non, je vais vous amener quelque chose d'autre. Rabbi Yaakov, il a dit à Tanakama qui s'oppose sur Rabbi Meir, dans ce débat là-bas, dans ma Seret Temura toujours. Ve'alo, par Elem Davar Shel Tzibour. Ou Sireh Avodat Kochavim. Ve'chagiga de Korban Tzibour, ve'en dochin lo et Shabbat, ve'lo et Touma. Rabbi Yaakov, il est venu, il a dit à Tanakama, il a dit à Tanakama, moi je ne comprends même pas ton débat avec Rabbi Meir. Moi je peux t'amener des corbanotes, même de Tzibour, qui ne sont pas d'Ochim Shabbat. Quoi? Et Elem Davar chez le Tzibour. Et Elem Davar chez le Tzibour, c'est quand le public, il s'est trompé sur une halakha de Avodah Zara. Il y a un importateur, il est venu en Israël, il a dit au Sanhedrin, j'ai acheté des lampes en forme de Bouddha. Est-ce que j'ai le droit de vendre le produit sur Rami Lévi? Ils ont regardé, ils ont dit, ah, c'est rien du tout, tu peux vendre. Ils ont vendu, tout le monde a acheté. Après, il y a quelqu'un qui est venu, il dit, vous ne savez pas, ça c'est la forme de... C'est Avodah Zara. Qu'est-ce qu'ils font quand ils se sont trompés sur une halakha? Par Elem Davar Shel Tzibour. Dans ma Seret Orayot, il y a beaucoup de ces korbanot. Quand ils se sont trompés, les Kohanim, c'est très grave. Quand le Sanhedrin il s'est trompé sur une halakha de la base de la Emouna, et Elem Davar Shel Tzibour, le public entier, il ne savait pas. Il demande pardon à Kadosh Baruch Hu, ils égorgent un pain. Ce pain, on ne l'amène pas Shabbat. Même qu'il est Tzibour. Et quoi encore? Velo et Atouma, si les Kohanim sont Tmeim, on attend qu'ils se purifient. Quoi encore? Qui ne repousse pas Shabbat et la Touma. Il a dit Rabbi Yaakov, Usire avodat kochavim. Quand on a mamash fait une avodat kochavim. Pardon, le saïr, c'est pour la avodah zara et le par, c'est pour toute la chôte qu'ils ont oublié. Ils ont posé une question. Je vous ai raconté l'histoire qui s'est passée au Maroc. Avec le whisky. Avec le whisky à Pessah. Oui, le Bedin à Casablanca. Il a autorisé. Ils ne savaient pas. Ils sont venus chez un rave du Bedin au Maroc. Ils ont dit, il y a quelqu'un qui lui a montré une bouteille de whisky avant la fête. Et il y en a le droit de le consommer à Pessah. Il a dit, Hal Maria, c'est pareil. C'est sorti à Casa. Ils ont dit au Bedin, ils ont autorisé, toute la ville, elle a acheté le whisky pour Pessah. Ils ont kiffé, il y a un Français, il est venu. Il leur a dit, mais vous êtes Mahaboul, vous avez mangé, c'est fait. Vous avez bu ça à Pessah. C'est à base de trucs. Le Bedin, il a déclaré une taranite, 3 jours de jeûne. Ils ont tout, mon grand-père m'a raconté, il m'a dit, toutes les synagogues étaient pleines, les gens qui pleuraient, tout ça. Dans les années 50. 2007. Et la civilisation n'était pas encore arrivée dans les années 50. Non, ils ne connaissaient pas. Ils ne savaient pas. Pour un whisky, c'était.
Un ignorant. Ça se voit que le. Comment ça, Charlie? Le whisky, c'est la base. D'accord, Non, ils ont mais à tous l'époque- vu, ils ont tous vu. Bah, à l'époque, ils ne connaissaient pas. Excusez-moi, vous avez- Les gens, ils connaissaient rien. Excusez-moi, Parce mais. Tu disais comme nous, Non, si non, t'es non, Ouda, non, t'es non, Ouda, non. on mange. Excusez-moi, Vous savez, excusez-moi, même le whisky, par C'est exemple. très grave. Oui, même la vodka, C'est- elle est pas faite dans le monde entier à base de blé. Par exemple, la vodka polonaise, elle est faite à base de pommes de terre. Elle n'est pas faite à base de blé. La vodka qui vient de Russie ou À la base de grégousse, non, la grégousse, c'est à base de blé. Ah Il y a des vodkas à base de blé, à La base de vodka, pommes tu de l'as terre. fait à base de ce que tu veux, vodka. C'est quoi la marque? Oui, même la brocha, c'est une vodka à la base. Non, là, exactement. La vodka, la brocha, C'est c'est. pas comme la nisette, de toute façon. On monte et on descend. C'est pas le chinois. Ouais. C'est pas c'est de quoi? Le whisky, c'est Blond. pour- c'est pour les Le femmes. whisky, c'est à base de houblon. Blond, ouais. Oui, mais ça peut être à base de quoi d'autre? Rien d'autre. Sinon, il Je perd sais son pas. appellation de whisky. Scotch, peut-être, non, je sais pas. Non, Scott, il vient d'Écosse. Il n'y a pas de mélange, je sais pas Ça moi. devient du bourbon. C'est les Américains qui ont rentré Ah ça ouais. et qui ont fait du bourbon en mélangeant avec du maïs. Moi, le Alors voilà, Scotch, c'est le- tu peux Ah, avoir tu le peux whisky filtrer à base de maïs. Ouais, bien sûr. Entièrement. Ah, Scotch. Non, mais il s'appelle plus whisky, c'est plus l'appellation whisky, ça devient un bourbon. Pourquoi le Jack Daniels, il n'est pas C'est un caché? bourbon, c'est pas un Le whisky. Canada Hein? Il n'est pas caché, je crois. Le Jack Jack Daniels Daniels. Non, pour Pessah. Ah, pour pas ça? Non, mais Parce qu'il y a un c'est mélange. mélangé, il y a- Ça et- dépend. Au Maroc, il y a maintenant, ça il y et a un ça. safek. Il y a les deux. Ils l'ont autorisé pour 5 ans. Non, il y a Ah, les c'est deux. vrai. Qui Ah, c'est marocain. celui-là d'abord. C'est qui a vu le sketch de Bouche Bon. d'Arabie Il va pas nous lâcher la louche avec cette histoire. Maintenant, Vous l'avez pas vu avec Gad Elmaleh? alors maintenant, en tous les cas, Avec lui, là, c'est pas- alors il dit, alors en tous les cas, alors on a, et il aime avoir chez le Tzibour, Seira Avodat Kochavim et Korban Hagiga, des Korban Tzibourou, et il ne repousse pas, hein, il ne repousse pas Shabbat. Alors il ne repousse pas, voilà, il lui dit, regarde, tu vois, ceux-là, ils ne repoussent pas Shabbat. Alors comment tu me dis que ça dépend de Tzibour ou de Yahid? Alors il dit, Elan nekot haikla la biyadecha. Rabbi Yaakov, il a fait une règle. Il a dit comme ça. En fait, Rabbi Yaakov, Tanakama et Rabbi Meir, ils sont arrivés à une conclusion. Quelle est la conclusion? Et ça, c'est très important. Ça, halakha le maaseh. Rappelez-vous, cette règle, elle va nous faciliter tout le lien des korbanot. Quel korban je peux amener même Shabbat et quel korban je ne peux pas amener Shabbat? Rabbi Tzibouri Akiva. et Yachid, non? Rabbi Akiva. Hein? Rabbi Akiva, il dit tout ce qu'on peut faire avant. Tout ce qui a un temps limité, il repousse Shabbat. Quand la Torah elle t'a dit ce jour tu amèneras, Bayom. Ah, Bayom Haoun, ça repousse même Shabbat. Comme Brit Mila, Bayom Hashemini, Afilou Shabbat. Et tout ce qui n'a pas un délai ou une date ne repousse pas Shabbat. ce qui n'est pas fixé par le temps. il faut- Exactement. Tout ce qui n'est pas fixé par le temps. Alors en tous les cas, et la nekot haïkel ala be'adra kol shezmano kavua dochet à Shabbat. Vetatum'a afilu beyachid, même si c'est un korban yachid. Bah oui, c'est ça. Korban Pessah, il a fait Mérod, il est yachid. Il repousse la Touma, c'est un yachid de tout en Israël. Chacun dans Israël, il a son korban. On peut faire rien. Si on est tamé en théorie tous, la majorité du peuple, on a dit même 51%, on le fait tous Betouma. Vous vous souvenez qu'on avait fait le souillé dans Ouais, la ouais. Satan. Et si ton Shabbat, on fait. Vekol she'en zman, Même même Shabbat, Shabbat, oui, même Shabbat on fait. Vekol she'en zmano kavua, eno dochelo et Shabbat velo et Touma. Ve'afilu betzibur. Donc il n'y a pas de preuve que le part de Kohen Gadol de Kippour, c'est par Tzibour. Parce que je vais te dire, même si c'est un par Yachid, il a un temps spécial, c'est pour ça qu'il est Doché, Shabbat et Kippour. Je n'ai pas une preuve forte que ça s'appelle par Tzibour. Après, on va voir, la Gemara, elle va rentrer dans un autre sujet. Elle va dire que, comme il a dit Rabbi Yaakov, que le korban de Kippour, c'est un korban d'associé. Même un korban d'associé, s'il y a un des associés qui est mort, ben les autres amènent le korban. Alors il va dire, Associé entre Kohanim. ben oui, il va dire le Kohen, le korban, il est censé à être amené sur les fautes de tous les autres Kohanim, pareil sous celui du Kohen Gadol. Alors ça s'appelle un korban d'associé. Un korban d'associé, il faut. Hein? Eh ben, oui, il faut continuer. Et ça, on va voir demain la définition du korban d'associé. Très intéressant pour savoir qu'est-ce qui s'appelle un korban associé, qu'est-ce qui ne s'appelle pas un korban associé, qu'est-ce qui est Shabbat, qu'est-ce qui s'appelle Shabbat. On va voir. Bon, après, on finit cette souga et on rentre dans des
dans des sujets du Avodat de la Avoda, dans le Echal et tout ça. C'est très intéressant parce qu'on a fait des sujets de coaching. On va voir demain des halachot de Toura aussi. Comment un korban, je peux le transférer sur un autre korban si j'ai décidé de le changer. Si. J'ai décidé de changer mon korban. On peut pas. On ne peut pas. Il y a des cas. On va voir tout ça. Qu'est-ce que l'argent qu'est-ce qu'il faut faire avec l'argent? חזק וברוך. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Bravo.